Bonjour à tous, on va préparer la semaine du lundi 15 mai 2023 en étudiant le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com et sur notre Discord. Sur le BTC USD, on a fini par venir sur le niveau d'invalidation du drapeau vert. Attention toutefois, nous sommes dans un canal parallèle bleu qui pourrait se transformer en drapeau si une cassure haussière de celui-ci apparaissait. Prudence tout de même. En H4, on n'oublie pas qu'on a cassé l'épaule, tête-épaule à la baisse. En daily, on s'aperçoit qu'on n'est pas loin de la ligne du coup de l'épaule tête-épaule inversée. On pourrait rejoindre cette ligne du coup. Sur le TH-USD, on avait aussi en M30 une épaule tête-épaule. On est passé pas loin de l'objectif H. Et en H4, on a cassé aussi une épaule tête-épaule dont la ligne des épaules est reconnue à gauche et à droite. Petite incursion à droite. Avant une précipitation à la baisse, ce qui pourrait contre-attaquer effectivement l'élargissement symétrique qui n'a pas réussi à être refranchi par le haut. On retrouve donc l'épaule tête-épaule et on avait vu que l'élargissement symétrique avait cassé à la hausse, mais pour venir rencontrer le plus haut majeur, faire une incursion au-dessus de ce plus haut majeur, mais aussi du biseau d'élargissement ascendant, incursion d'un côté pour venir pourquoi pas de l'autre côté et pourquoi pas aussi casser le biseau d'élargissement ascendant à la baisse. C'est possible, toutefois on a la ligne du coup de la tasse avec anse sur le chemin. Et quand on regarde en daily, on s'aperçoit qu'on pourrait bien se précipiter simplement pour faire un pullback sur le triangle symétrique daily. Sur le LTC USD, on avait aussi une épaule tête-épaule qui avait cassé à la baisse. On est venu frôler le niveau d'invalidation du V-bottom. On est toujours dans le conflit entre ce V-bottom et cette épaule tête-épaule. En daily, on s'aperçoit qu'on n'est pas loin toutefois de rejoindre potentiellement la ligne du coup de l'épaule tête-épaule inversée. Sur le marché du gold en H1, on a formé un triangle rectangle avec une résistance à 1 point, 2 points, 3 points. Le plat en bas n'est pas précis, mais si on avait une cassure haussière, on validerait ce triangle rectangle. Attention toutefois, le triangle rectangle prend appui sur des plus hauts majeurs. Ces plus hauts majeurs pourraient aussi provoquer un repli plus marqué. On a toujours les objectifs chartistes haussiers de la tasse avec anse. En weekly, effectivement, on a donc bien un rectangle qui a cassé très ponctuellement pour l'instant et un plat en bas, il y avait eu une incursion. Quoi qu'il en soit, on est venu invalider le triangle rectangle mauve. Le plat du triangle rectangle mauve a été pris. Sur le marché du silver, eh bien, on n'a pas réussi à franchir le dernier plus haut d'après cassure. On a fait un nouveau plus haut et on s'est précipité à la baisse sous la ligne du coup de la tasse avec anse. Sur le WTI, on s'attend toujours à un retour sur l'objectif du triangle rectangle daily. On est dans un canal parallèle, on peut très bien rejoindre l'autre côté de ce canal parallèle justement. On retrouve effectivement l'objectif H du triangle rectangle que l'on avait déjà depuis un moment. On est dans ce canal parallèle. Effectivement, on s'aperçoit qu'on peut très bien rejoindre l'autre côté. On a totalement invalidé les différents V-bottom. Sur le CAC 40, on prend appui, semble-t-il. On tente de prendre appui à plusieurs reprises sur le plus haut majeur avec quelques incursions en dessous. On s'aperçoit machin qu'on a formé un double bottom et on avait repéré un drapeau qui avait été annulé sur son plus bas puisqu'on a fait un double bottom, mais on a un nouveau drapeau. Quand on fait la parallèle, on trouve 1 point, 2 points, cassure, réintégration, mais finalement une remontée. Et on tente de prendre appui sur la résistance de ce drapeau que l'on avait cassé avec un petit gap d'ailleurs. Donc il n'est pas impossible de repartir à la hausse. Attention, on n'est pas loin de ce plus haut majeur. Il s'agit, sur ce plus haut majeur, de la ligne du coup aussi d'une tasse avec anse. Sur le marché du DAX, on est toujours à l'intérieur d'un élargissement symétrique. On attend un retour sur la résistance de l'élargissement symétrique et on s'imagine l'atteinte par la suite de l'objectif H de l'épaule tête-épaule inversée. Cela dit, la rotation semble difficile dans cet élargissement symétrique puisqu'on a du mal pour l'instant quand même
à rejoindre l'autre côté. On pourrait très bien s'essouffler pour finir par casser l'élargissement de l'autre côté aussi, attention. On remarque que nous sommes pas loin du plus haut du biseau descendant. L'élargissement symétrique peut très bien servir à aspirer les cours vers le plus haut, qui est l'objectif chartiste. Sur le marché du FTSE, on a repéré un petit triangle rectangle, en tout cas on a 1 point, 2 points, 3 points sur la résistance. Il faudrait une cassure de cette résistance pour le valider, puisque le plat en bas n'est pas très précis pour une cassure baissière. Prudence tout de même, on pourrait très bien revenir sur les plus bas et former pourquoi pas un biseau descendant par exemple. On rappelle qu'on est dans un canal parallèle et qu'on peut très bien rejoindre à nouveau le support du canal parallèle qui pourrait d'ailleurs se transformer en drapeau s'il y avait une cassure haussière. Attention, les drapeaux peuvent avoir assez souvent une fausse cassure par dessous avant une réintégration pour une cassure haussière ou alors une vraie cassure baissière. Sur le marché du Dow Jones, nous sommes toujours avec la tasse avec anse, mais regardez, on est bien revenu sous la ligne du coup de la tasse avec anse. On n'avait pas réussi à franchir ce plus haut d'après cassure jaune et on a réintégré le dessous de la ligne du coup. En H4, on s'aperçoit qu'on est peut-être en train de respecter le triangle symétrique rose. On est revenu vers la pointe, on a contourné la pointe pourtant, mais ça s'essouffle et on n'a pas réussi à venir invalider le triangle symétrique. C'est pas impossible de revenir au moins sur l'ancien plat du triangle rectangle vert, ce plat qui est un point de repère non négligeable. Sur le S&P 500, on a formé un double bottom sur le niveau d'invalidation du drapeau vert avant de remonter et on a trouvé une résistance à 1 point, 2 points, 3 points. On est dans un triangle rectangle. Attention, on peut très bien osciller de l'autre côté du triangle rectangle aussi. On peut aussi reconfirmer cette ligne bleue. Il s'agit du plus haut qui est ici, qui représente la ligne du coup d'une tasse avec anse. On avait aussi l'épaule tête épaule. On voit très bien que le triangle rectangle crée une hésitation autour de l'ancienne ligne du coup de l'épaule tête épaule, donc inversée. Et il faudrait une cassure haussière pour confirmer un retour de la hausse pour rejoindre pourquoi pas ce plus haut majeur bleu. En H4, on est toujours avec la tasse avec anse. On est au-dessus de la ligne du coup, mais attention, on pourrait très bien repréciser la ligne du coup avant un éventuel décollage, c'est pas impossible. Sur le Nasdaq, eh bien, on continue tranquillement finalement à progresser. On pourrait rejoindre le plus haut majeur. Sur le GBP JPY, on a buté contre ce plus haut majeur. On avait fait le demi-objectif H de la tasse avec anse. Pas impossible de finir par traverser ce plus haut majeur qui est un obstacle notoire. On a un objectif sur le GBP JPY plus haut, effectivement. On espère rejoindre la ligne mauve et l'objectif H de la tasse avec anse. On bute actuellement sur la ligne du coup, ancienne ligne du coup, du double bottom. Et on imagine même qu'on pourrait rejoindre le demi-objectif H bien plus tard. Voilà, on rappelle la ligne mauve, c'est le plus haut du triangle rectangle. Sur le NZDJPY, le triangle rectangle est toujours d'actualité. L'objectif H nous permettrait de franchir des plus hauts majeurs. Il s'agit de ce plus haut. Et on a imaginé qu'on pourrait revenir au-dessus de la ligne du coup de la tasse avec anse et sur le plus haut du biseau descendant qu'on a écourté. Sur le CAD JPY, on a aussi une idée haussière grâce à ce triangle rectangle, même si on a du mal à franchir le plus haut d'après cassure, qui montre effectivement qu'il y a une fébrilité. Sur l'euro JPY, on avait aussi rencontré un obstacle notoire, donc sur tous les JPY, il y avait des obstacles. Ancien plus haut majeur, effectivement. On avait atteint l'objectif H de la tasse avec anse, qui n'avait pas été invalidé par 2 fois. On a, dans la foulée d'ailleurs, cassé la ligne du coup du double bottom. Et on a toujours l'objectif H du drapeau vert à réaliser. Sur le AUD JPY, l'épaule tête-épaule inversée qui avait quasiment été invalidée mais pas invalidée a fini par faire son demi-objectif H avant un retour actuellement autour de la ligne du cou. On espérait un retour sur la ancienne ligne du cou de l'épaule tête-épaule marron, c'est chose faite. À partir de là, le scénario devient plus improbable, en tout cas pour nos scénarios, et la baisse peut très bien se réactiver. Sur le GBP-CAD, eh bien, on hésite actuellement au-dessus, légèrement au-dessus de la ligne du cou de la tasse avec anse. Sur le GBP USD, on a fait un retour sur la ligne du cou du rectangle depuis l'annonce de politique monétaire de cette semaine. Sur l'euro dollar, repli aussi.
on est revenu sous la ligne du coup de la tasse avec anse. Attention prudence, on n'a pas réussi, et ce à plusieurs reprises, à franchir durablement ce plus haut qui était le plus haut d'après cassure de la tasse avec anse. Cela montre une fébrilité notoire. On pourrait venir invalider la tasse avec anse, effectivement. En weekly, regardez, on est revenu sous le triangle symétrique. On est toujours dans un scénario potentiel de simple pullback sur le triangle symétrique pour repartir vers ses objectifs chartistes baissiers. C'est donc un endroit très sensible pour choisir la hausse qui serait donc en contradiction avec la vision chartiste de ce triangle symétrique. Sur le AUD-CAD, on avait un triangle rectangle qui donnait des objectifs chartistes haussiers. Oui, mais attention, on a buté contre un niveau 1 point, 2 points, 3 points. On a un plat en haut, mais on a aussi un plat en bas, 1 point, 2 points, même s'il y avait une incursion ici. Et effectivement, si on franchissait le plat du bas, eh bien on validerait un rectangle. Ce rectangle se situe autour de la ligne du coup d'une épaule tête-épaule H4 et pourrait servir simplement d'hésitation autour de cette ligne du coup avant un retour de la baisse pour se réorienter vers les objectifs chartistes de l'épaule tête-épaule. Le rectangle servirait alors d'une sorte de pullback en figure chartiste pour l'épaule tête-épaule. Sur l'USD-CAD, on a buté contre cette ligne oblique à 3 points. On n'a pas réussi à venir invalider ni le drapeau marron ni le drapeau vert. On a toujours les objectifs chartistes de ces deux drapeaux. On retrouve d'ailleurs le drapeau vert ici, dont le plus haut correspond à l'objectif H du triangle symétrique. Attention toutefois, on est au sein du canal parallèle qu'on avait cassé mais réintégré. Sur le CAD-CHF, on a toujours le double creux, on est revenu autour de sa ligne du coup avant le week-end. Ce double creux se situe à un endroit effectivement de prise de bénéfice autour de l'objectif H du triangle rectangle. L'objectif du double creux nous ramènerait sur le plat de ce triangle rectangle. Sur le GBP-NZD, on a eu un fort repli qui nous a permis de prendre appui sur l'ancien plus haut d'après cassure. Le premier plus haut d'après cassure était ici. On a pris appui dessus pour revenir sur le demi-objectif H de la tasse avec anse. Peut-être un élan pour venir réussir à franchir ce plus haut majeur, cet obstacle, mais le contexte haussier est rendu tout de même difficile par cet obstacle. Sur l'euro AUD, eh bien on est revenu sous les plus hauts majeurs. Il n'est pas impossible de rejoindre la ligne du coup de l'ancien double bottom dont on a déjà fait l'objectif H. Sur le USD JPY, on s'attend toujours à l'éventualité d'une cassure de la ligne du coup d'une épaule tête-épaule qu'on pourra d'ailleurs probablement reconnaître comme un triangle rectangle. Sur l'euro GBP, on vous en avait parlé, il y avait une figure harmonique cachée dans le secteur qui laissait à penser à une fausse cassure du plat de l'élargissement ascendant angle droit. Mais attention, ce pourrait être tout à fait une vraie cassure et un pullback simplement est apparu sur le plat de l'élargissement ascendant angle droit. Attention, le triangle rectangle vert par contre est toujours d'actualité et on pourrait très bien avoir par la suite une cassure du canal parallèle jaune. Ce canal parallèle jaune, s'il était cassé à la hausse, se transformerait alors en drapeau avec des objectifs chartistes haussiers allant dans le sens du triangle rectangle vert. Sur le AUD-USD, on est venu invalider le drapeau rose qu'on avait repéré, mais tout ça pour replonger à la baisse par la suite. Il n'est pas impossible de finalement casser à la baisse le double bottom que l'on avait reconnu auparavant. Ce qui fait qu'il est toujours possible de rejoindre le support de l'élargissement symétrique pour finir par le recasser à la baisse. Sur l'euro CHF, on attend toujours l'éventuelle cassure de la ligne du coup de cette épaule tête-épaule imaginaire. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire ici. Vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez S'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a
postées. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Hard Trade, ainsi que toutes les nouvelles Hard Trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.